Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Qualifying Podcast où aujourd'hui on va parler simplement de la course d'Arabie Saoudite. On va commencer par les qualifications et une fois de plus Max Verstappen qui prend la pole avec 3 dixièmes d'avance sur Charles Leclerc, ce qui est quand même assez considérable. Le top 3 c'est donc Verstappen, Leclerc, Perez. Un classement qui est assez peu surprenant vu que c'est le classement des 3 premiers de la course précédente. Un pilote qui est à chaque fois surprenant et qui dépasse amplement les qualités de la voiture, c'est Fernando Alonso qui arrive à se mettre 4ème lors des qualifications dans l'Aston Martin alors que Stroll arrive seulement à être 10ème. C'est une nette amélioration pour Alonso qui s'était qualifié bien moins haut la semaine passée à Bahreïn. Un élément à noter, c'est chez McLaren où on a Piastri qui devance Lando Norris. Piastri 5ème, Norris 6ème. Moi je pense que Piastri il va montrer tout ce qu'il peut faire cette saison et il va largement dépasser Lando Norris. On a un petit peu trop mis sur un piédestal Lando, même si c'est un très bon pilote. Je pense que Piastri a beaucoup de choses à nous montrer, que c'est un futur champion en devenir et on le voit déjà très clairement où sa deuxième année avec McLaren, il arrive à devancer Lando Norris, ce qui n'est pas rien vu que c'est un très bon pilote. Catastrophe une fois de plus pour Mercedes qui se qualifie 7ème Russell et 8ème Hamilton. La voiture n'est toujours pas en train de s'améliorer. On pensait que par rapport à la semaine passée, ils avaient pu faire quelques changements et améliorer. Mais ce n'est toujours pas le cas et clairement il manque quelque chose à cette voiture pour qu'il y ait la petite étincelle et qu'ils arrivent à monter dans le top 3. Un point important également de ces qualifications, c'est Tsunoda qui arrive à se qualifier 9ème alors que Ricciardo il est seulement 14ème. Pour l'instant ça ne se passe pas du tout comme prévu pour Ricciardo, il y a vraiment un gros écart. Il n'est pas du tout au top de sa forme. Avant on se demandait avant combien de temps il allait remplacer Perez chez Red Bull. Pour l'instant, vu ses résultats, on est plutôt en train de se dire combien de temps avant qu'il ne soit remplacé de chez Visa Cash App. Donc son avenir n'est pas certain pour l'instant s'il continue à faire des résultats comme ça. Il est totalement transparent et il n'arrive pas du tout à surmonter cette voiture pour l'instant, ni en course ni en qualification. Et autant la fois passée, il était à peu près au même niveau avec Tsunoda. Là, cette fois-ci, clairement, 5 places de mieux pour Tsunoda, c'est quand même une énorme claque. Lance Stroll qui arrive à se mettre 10ème, c'est bien et en même temps pas bien. On va dire qu'avec la voiture qu'il a, il pourrait faire nettement mieux. Et c'est un peu décevant par rapport à ce qu'il a su faire la semaine passée. Mais voilà, il est toujours présent dans le top 10, donc c'est quand même pas si mal. Alors évidemment, la plus grosse surprise de ce Grand Prix, c'est Carlos Sainz qui n'était pas présent parce qu'il a dû être opéré. Et donc, il a été remplacé par Ollie Berman, qui nous a tous surpris. Franchement, incroyable, vraiment très talentueux ce garçon. Déjà en qualif, il est arrivé à se mettre 11ème. Il a raté très peu la Q3. C'était vraiment très impressionnant. Pour quelqu'un qui conduit pour la première fois sur ce circuit dans une Formule 1, on peut pas dire qu'il ait laissé les gens indifférents. Et alors, on va voir par la suite dans la course, assez incroyable. Il a fini 7ème et pour l'instant, il a plus de points que beaucoup de pilotes sur la grille. Donc, c'est très impressionnant. Alors, les Alpines, nulle part une fois de plus en qualification, 17 et 18. C'est vraiment très mauvais. La voiture n'a pas l'air de s'améliorer. Pierre Gasly, il a l'air de pas du tout s'en sortir avec cette voiture. Et c'est vraiment très dommage parce que il y a un potentiel énorme par rapport à ce qu'il faisait l'année passée, d'être dans le top 10 facilement. Et là, on voit qu'il galère même à être devant les As. Donc, c'est assez surprenant. Alors, Logan Sargeant, qui est 19ème, il ne s'améliore toujours pas. Alors que c'est sa deuxième saison en F1. On pouvait dire l'année passée, on lui donnait le bénéfice du doute parce que c'était un rookie. James Walls, qui est le team principal de Williams, l'a souvent défendu en disant qu'il était en train de s'améliorer et tout ça. Et quand on voit ce début de saison 2024, il n'y a pas de grand changement, il a l'air toujours pas très serein, il a l'air pas sûr de lui, et quand on voit que Ollie Berman qui débarque lui met la misère, c'est quand même assez... On va se poser des questions sur son avenir. Je pense pas qu'il re-signera l'année prochaine, à moins qu'il fasse de grands efforts cette année et qu'il s'améliore vraiment énormément et qu'il marque des points. Pour l'instant, je trouve qu'il n'a clairement pas le niveau pour être en Formule 1. Surtout, ça devient très difficile quand on voit qu'il y a des gens comme Lawson, comme Berman qui sont en train d'attendre, Théo Pourchaire également. Donc, je pense qu'il y a de quoi le remplacer assez facilement. Une autre grande déception, c'est toujours Sauber avec Bottas en 16e position et Joe qui n'a pas pu prendre le départ des qualifs parce qu'il s'était crashé en FP3 et il n'y a pas d'amélioration non plus à ce niveau-là. C'est bien d'avoir une voiture fluo, mais si c'est pour être
à la bourre, ça ne sert pas à grand chose. Et de nouveau, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'état d'esprit combatif dans cette écurie. On a l'impression qu'ils ont un peu accepté leur sort de cette année qui est un peu entre deux, vu que après ils vont être repris par Audi. Et donc on a l'impression qu'il manque cruellement d'un esprit un peu combatif, aussi bien dans les améliorations de la voiture qu'au niveau des pilotes. Donc la course bien meilleure que la semaine passée à Bahreïn, et il y a eu beaucoup plus d'action, et ça a été aidé par la safety car forcément lorsque Lance Stroll a foncé dans le mur et ne pouvait plus repartir. Donc forcément ça a aidé un petit peu au niveau des stratégies, changement de gomme, et il y a eu un peu plus d'action. En grande partie, ce qui était le plus excitant pour tous, je pense, c'était de voir Berman à l'action lors de sa première course. On était tous derrière lui à le soutenir, c'était assez marrant parce que franchement il a fait du très très bon boulot. Il a commencé 11e, il a fini 7e, il a réussi à faire des dépassements, il n'a pas fait d'erreur. Pour un rookie c'est quand même assez incroyable, surtout sur un circuit où les murs sont très très proches comme ça, avec des virages à très haute vitesse. On peut très vite faire une erreur et finir dans le mur. On a vu d'ailleurs Ricciardo à la fin qui a fait un 360 alors que c'est quand même un pilote expérimenté. Donc chapeau à Berman qui nous a vraiment tous impressionnés, et ça a rendu un peu cette course palpitante. Et je pense que c'est ça aussi qui manque de temps en temps à la Formule 1, c'est quand on a les mêmes pilotes qui sont là depuis longtemps et qui ne font plus rien vraiment d'incroyable. Il est peut-être temps de changer et de donner sa chance à des nouveaux. Alors évidemment il y a des exceptions comme Alonso qui a 42 ans nous régale toujours, Hamilton pareil, mais je pense qu'il y a quand même des pilotes qui méritent un peu d'avoir leur chance et de montrer ce qu'ils peuvent faire en Formule 1. D'où l'intérêt par exemple je pense de changer Haas, qui n'a pas trop d'intérêt avec Magnussen et Hülkenberg, même si j'aime beaucoup Hülkenberg. Ces deux pilotes qui ont un peu fait leur temps et qui n'ont jamais vraiment brillé, peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre, et également d'ajouter une écurie avec Andretti qui attend. Ce serait vraiment l'occasion de donner leur chance à des nouveaux pilotes, à des jeunes pilotes qui viennent de F2. Une petite anecdote qui est très marrante, c'est que Berman il a fini donc 7ème, il a 6 points et donc il est 10ème au classement des pilotes pour l'instant, quand même avant 11 autres pilotes. Donc c'est assez incroyable. Si on se dit que certains pilotes ne vont pas marquer des points avant peut-être un longtemps, eh bien Berman sera avant eux au classement, ce qui est assez incroyable pour quelqu'un qui aura fait une course. Une fois de plus, Red Bull qui signe un doublé première et deuxième place avec Max et Checo. On se dit c'est facile. Pour l'instant, rien ne peut les arrêter. Et même Checo, il fait le boulot là pour l'instant par rapport à l'année passée où on pouvait dire il galère un petit peu. Là, pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir vraiment de difficultés. Il a l'air d'être assez serein avec la voiture et il prend la deuxième place sans grande difficulté. Charles qui finit 3ème, cette fois-ci avec pas de problème sur sa Ferrari. On voit qu'il est là pour donner le meilleur de lui-même et qui, s'il avait la voiture, il pourrait rivaliser avec Verstappen. Pour l'instant, il essaye de gagner le plus de points possible et je pense qu'on va souvent le voir lors des qualifs et dans course dans le top 3. Voir Charles plus haut que le top 3, ça va être compliqué cette année, à moins que Max et Checo aient un problème avec la voiture. Piastri, résultat assez incroyable, qui finit 4ème. Il a eu une énorme bagarre avec Hamilton pendant la grande majorité de la course. Il essayait de passer par tous les côtés, par toutes les façons possibles imaginables, sans grand succès. C'est quand même très impressionnant comme résultat quand on voit que Lando il est derrière Hamilton et Berman. Hamilton qui finit 9ème, il a l'air d'être toujours pas à l'aise et pas en phase avec cette voiture. Au milieu de la course, vers les 3/4 de la course, il met les softs et on se dit là, généralement, il a un rythme assez incroyable. Il va pouvoir remonter les positions et il a même fait le tour le plus rapide après avoir juste mis ses pneus soft. Et puis de nouveau la pace de la voiture, ça n'a pas été ça et il est resté un peu au même niveau. On a l'impression qu'en ligne droite il était nulle part par rapport aux autres voitures. On ne reconnaît pas trop le Hamilton comme ça, on a l'impression qu'il est vraiment en train de galérer avec cette voiture. Et je pense qu'il doit vouloir vraiment partir de Mercedes et il a hâte d'être chez Ferrari. Un autre pilote qui a réussi à faire du très bon boulot, c'est Hülkenberg qui a fini 10ème. Il arrive donc à gagner 1 point pour Haas, ce qui les met en 6ème position du championnat de constructeurs, ce qui est assez incroyable pour l'instant, vu que l'année passée ils étaient bons derniers. J'espère qu'ils vont pouvoir garder cette position en marquant d'autres points, mais
c'est surtout dû à une stratégie un peu avec Magnussen qui, vu ses nombreuses pénalités, a réussi à retarder tous les autres pilotes qui étaient derrière lui et permettre ainsi à Hülkenberg d'avoir un pit stop sans perte de position et de finir 10e dans les points. Donc c'est assez ingénieux de la part de Haas. C'est un peu la seule façon qu'ils ont pour marquer des points, donc c'est plutôt assez intelligent parce qu'ils savent très bien qu'en vitesse pure, en course, ils n'arriveront pas à aller choper des points comme ça, et donc c'est un peu par la stratégie qu'ils se disent on va gagner des points, et donc c'est très très malin, et peut-être qu'ils vont réussir à faire ça pour les autres courses, ou des écuries comme Williams vont peut-être recopier cette stratégie. D'un point de vue spectacle, c'était quand même un peu meilleur que Bahreïn, mais ça reste une course sans grande surprise, donc je vais lui donner la note de 5 sur 10. C'est un bon début, ça commence petit à petit à monter, on espère qu'à chaque course ça va être un peu plus incroyable. La prochaine course est en Australie, c'est un circuit qui réserve toujours un peu des surprises, et donc on espère que là on va être un petit peu plus étonné, qu'il y aura un peu plus de spectacle. Il y a un délai un peu plus long entre les deux courses, donc peut-être que certaines écuries vont pouvoir apporter des changements à leur voiture. On croise les doigts surtout pour Mercedes qu'ils arrivent à régler un petit peu plus pour que Hamilton se sente plus à l'aise et puisse nous faire peut-être un top 5 en Australie. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est un peu plus court parce qu'il n'y avait pas tellement de choses qui se sont passées à côté de la course. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à m'envoyer un message et à liker la vidéo. A très bientôt, ciao.